Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas dans quel mois on s'est quitté pour les produits terminés. Aujourd'hui, ça va être une vidéo des terminés, oui, des produits terminés. Nous sommes au mois de mai et je pense que la dernière était faite, je sais pas, genre janvier, février. Enfin, je vous verrez de toute façon dans ma miniature, je mettrai de tel mois à tel mois. C'est vrai que là, actuellement, il y a vraiment pas beaucoup de produits que je termine, donc je vous montre ce qu'il y a, je vous montre comment ça vient. Donc on va commencer par les compléments alimentaires. C'est celui-ci que j'ai terminé en premier. Je vous ai présenté ça dans ma vidéo de unboxing Onaterra parce que c'est là que j'achète les compléments alimentaires en général. Collagène marin, anti-âge. Peut-être qu'il fallait utiliser un peu plus. Bon, le goût il était pas terrible, mais c'était des ampoules. C'est terminé. Après, je ne sais pas s'il y avait de l'effet ou quoi. Ensuite, en plus aujourd'hui c'est des poubelles, donc il faut que je vide au maximum et au plus vite tous ces cartons, parce qu'il y en a un petit paquet. Ensuite, ce sont des produits de corps, il n'y en a pas tant que ça non plus, donc Yves Rocher, j'ai terminé. Cette crème planaire hydratation. Les réhydratants, pas hydratants, mais réhydratants, la pulpe, aloe vera, peau sèche, très très bon. C'est vraiment une très très bonne crème. Mais ce flacon à la pompe, il est juste affreux. Parce qu'en fait, arrivé là, et ben, je pouvais plus rien sortir. Il fallait que je transvase la crème dans un autre pot parce que c'était impossible de la choper avec la pompe. Donc ça, c'est raté. Ça, les pots de chez Yves Rocher, c'est vraiment, enfin, il faut qu'ils revoient leur emballage parce que l'emballage, il est pas terrible, ça va pas jusqu'au bout, j'aime pas ça. Mais leurs produits, ils sont juste parfaits. Mais bon, dommage, hein, mais voilà. Mais sinon, la crème, elle est très bonne. Ensuite, exfoliant pour le corps, donc celui-ci KP. Contre la peau, bosselet kératinique. Franchement, ça date tellement que je me souviens même pas si j'ai aimé ça et il y en avait tellement peu que le résultat, ça sent rien du tout, mais je crois que j'ai apprécié ce truc-là. Donc voilà, c'était chez Birchbox, il me semble, anciennement, ou Blissim Box. Maintenant, je sais plus. Après, on va parler des cheveux, je pense. Il n'y a vraiment pas grand-chose à vous présenter. Et puis ensuite, on va terminer par tout ce qui est produit pour le visage, ainsi que, enfin, soin visage, ainsi que maquillage. Donc pour les cheveux, il y avait après shampoing réparateur Philippe Inksley. Ça pareil, c'était dans une des Blissim Box. Ça sentait très très léger, agréable, mais enfin c'est tellement petit que je sais même pas si j'ai vraiment apprécié ou pas. Je sais pas si je vais refaire encore les Blissim Box parce que ça me tente de plus en plus. Après on a Air Repair, donc ça Juan, celui-ci. C'était un style de masque, c'est ça. Ah ça sentait super bon. Donc je sais pas, peut-être que je vais relancer mes Birchbox, mes Blissim Box. J'ai beaucoup aimé quand même ce concept. Donc et puis des petites miniatures, enfin des miniatures ça sert toujours. Redkin One United 25 Benefits, c'est ça? C'est ça. Donc ça c'est un, il y a quasiment plus rien. Ça sent vraiment pas bon, mais c'est vraiment très très bon pour les cheveux. Ils se démêlent sans aucun problème. Ensuite, j'ai que des choses pour le visage. Ah oui, et la bouche, on va dire. Donc, Oral-B, il y a quasiment rien. Donc, Procter Gamble. Sensibilité et gencive calme. J'appelle ça Oral-B, mais enfin bon, à la française, on dit Oral-B. Pas mal, mais bon, après, je suis pas fan de ces dentifrices, mais ce format-là, il est plutôt bien. Ensuite, le visage, j'ai beaucoup aimé ce crème SPA, SPA, je sais pas comment on l'appelle. Par contre, le pot il est extrêmement lourd, donc si vous vous déplacez avec, enfin si vous partez quelque part, c'est vraiment très lourd. Mais ça sentait pas très très bon, mais le résultat il était pas mal. Il hydrate bien la peau, il est très léger, il est très agréable. Elle est très agréable cette crème. Ensuite, on a aussi pas mal de petits échantillons de chez Yves Rocher, donc gel, crème, hydratation non-stop 48 heures. C'est à chaque fois quand je passe une commande, ils me mettent des échantillons en plus de ce que je choisis. Elles sont bien ces crèmes, j'aime beaucoup. Celui-ci, j'ai goûté, j'ai testé pour la première fois. J'ai beaucoup aimé, franchement. Par contre, juste l'odeur que j'aimais pas parce que je trouvais ça beaucoup trop fort, sachant que c'est le visage, donc quand on est migraineuse, et ben ça va pas trop ensemble. Donc c'est la crème correctrice sublimatrice du jour, mais très très bien. Celle-ci aussi,
Ça sentait un peu trop fort, donc riche crème oléo infusion de rose, peau sèche, mais assez agréable, très très fluide, ça fait à limite huile. Puis j'ai terminé donc le parfum un peu trop fort à mon goût. Voilà, c'était le parfum sur la lande, un peu trop sucré en fait. Ah bah tiens, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il est pas ouvert, on va l'ouvrir. Tiens, on va l'ouvrir et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Celui-ci, j'aime bien, il sent pas mal. Verte envolée. Ah, il sent bon celui-là, il sent vraiment frais, mais je crois qu'il y en a rien, un arrière parfum, un arrière-goût, je sais pas comment on dit. Ça vient sucrer un petit peu la première expression. Bon, je vais le garder à côté de moi, mais ça sent bon et c'est un peu pétillant. Puis le dernier échantillon, c'est un TH global qui va avec celui-ci. Ces deux-là, franchement, j'ai plutôt apprécié. Je pense que je vais m'en acheter des comme ça. Je vais peut-être les garder. Mais celui-ci, il sent pas fort. Mais c'est la crème correctrice qui sentait fort. Et là, c'est la Supra Essence correctrice. Bon, je vais les garder pour souvenir. Je pense que... pour souvenir les échantillons. Je pense que je m'en achèterai. Ensuite, j'ai terminé... le masque, celui-ci régénérant, donc masque Baume au calendula bio. Vous connaissez mon amour pour les masques Yves Rocher, c'est encore un énième masque que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé les crèmes et Chanel qui m'ont été offerts. C'était des échantillons avec je ne sais plus quelle commande, c'était dans une des commandes de je ne sais quoi. Donc il y avait la crème revitalisante au camélia rouge et sérum revitalisant camélia rouge également. Et il sentait un peu trop fort à mon goût, c'était assez entêtant. Donc bon, après je suis pas partante pour acheter des crèmes chez Chanel. Ensuite, nous sommes toujours dans les crèmes et donc j'ai terminé ma crème pour les mains Mangue Gourmande. Pareil, ces petites crèmes, ces petites tubes de crème de chez Yves Rocher, j'aime beaucoup. Celle-ci, à la limite, enfin elle était un peu trop légère, peut-être très hydratante. Mais ça sentait assez bon, ça sent assez frais. Puis j'ai terminé celle-ci, voilà, par contre, crème pour les mains, j'ai adoré. Franchement, elle est épaisse, sans être... c'est pas un baume, hein, c'est vraiment une crème, elle est très agréable. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais souscrire à la box Blissing Box, franchement, j'y songe depuis déjà 2 ans, je crois, et j'ai envie. Je l'arrêterai au bout d'un moment si j'ai envie également. Et je vous mettrai, si d'ailleurs je m'y abonne, je vous laisserai le code de parrainage en dessous, sous chacune de mes vidéos. Vous allez pouvoir les retrouver. Et si ça fonctionne également comme comment ça s'appelle, Beauty Box, non pas Beauty Box, Beauty Mix, ce sera pas mal. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de remises et moi aussi. Donc avant... C'est un argan rose, gommage perfecteur lèvres au sucre de rose. C'est un bon produit, mais c'est pas vraiment quelque chose de nécessaire parce que les gommages pour les lèvres, je peux les faire avec du miel, je peux les faire avec du sucre. Et ça fonctionne tout aussi bien. Elle était assez sucrée et à la fin, je terminais plutôt pour le visage que pour les lèvres parce que c'est des gommages que je n'utilise pas beaucoup. Pour les lèvres, en général, j'ai une petite éponge. Donc, s'il faut désincruster les peaux mortes, bah, je fais avec une petite éponge spéciale qui gomme en fait ces peaux. Il les enlève. Ensuite, il y a un produit homme qui s'est incrusté dedans. C'est une huile pour la barbe. C'est mon chéri qui avait ça. J'adorais cette huile qu'il utilisait, ça sentait super bon, sa barbe était toute douce et il aimait beaucoup ce produit. En plus, vous avez ici une pipette, c'est très pratique d'utilisation. Et qu'est-ce que ça sent bon? Je vais voir si j'en trouve pas comme ça hein, sur internet parce que je trouve que c'est super bon. Bon, il a eu ça chez son barbier, mais est-ce que c'est trouvable facilement? Je sais pas. Je vais regarder. Puis concernant le maquillage, il y en a vraiment pas grand-chose à vous présenter, mais je vais vous montrer quand même tout ce qu'il y a. Donc ici nous avons... ah oui, celui-ci n'est pas encore terminé. Donc je le laisse dedans avec un autre truc qui n'est pas encore terminé. C'est ça. Donc, j'ai terminé le mascara Paradise de chez L'Oréal, il me semble. Extatique. Oui, c'est L'Oréal. J'ai beaucoup aimé sa couleur. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, la couleur violet, mauve comme ça. Plutôt violet que mauve. Et ça sent bon, moi j'adore comment ça sent les mascaras. Et en fait celui-ci par contre je l'utilisais que pour les cils du bas parce que ça me faisait un regard moins sévère qu'avec le mascara noir sur les cils du bas parce que d'habitude
J'avais cette habitude quand j'étais plus jeune, je ne maquillais jamais les cils du bas. Là, je les maquille, je sais pas, mais ça me fait au moins le maquillage terminé. Mais si je maquille entièrement les cils avec ce mascara violet, bah, j'ai l'impression ils sont inexistants parce que c'est assez, enfin, c'est pas très foncé, c'est assez clair. Mais on peut dire que ça peut radoucir le regard de, par exemple, quelqu'un qui a vraiment le temps allé, qui a, par exemple, les cils vraiment noirs, les cheveux noirs, ça peut radoucir parce que du coup, ça va pas enlever la couleur des cils. Les cils, ils sont déjà noirs et ça donnera juste un petit reflet violet comme ça. Moi, par contre, sachant que les cils, ils sont déjà très clairs, je suis pâle tout simplement, je suis un peu même rosée et la peau rose, pâle. Et avec ça, j'ai les yeux qui n'existent pas, quoi. Donc, et moi, j'aime pas ça. J'aime bien souligner mon regard par le mascara. Donc, c'est pour ça que je l'utilise uniquement pour les cils du bas et pas pour les cils du haut. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, pour les filles qui ont le teint plus allé et qui ont plus allé et qui ont, ou même pas si elles ont pas le temps allé, mais qui ont le teint de peau très clair, mais des cils très noirs et même avec, je pense, les yeux marrons, ça peut être juste parfait, ça va être très très joli. Avec les yeux verts, certes, ça va très bien, moi j'ai les yeux verts et les bleus, bah je pense que ça va à toutes les couleurs de yeux. Donc ça, pour coup, c'est parfait, il faut juste adapter à votre carnation, à votre physique. Si vous maquillez tout ou si vous maquillez une partie, enfin voilà, et si vous aimez souligner le regard ou pas. Ensuite, j'ai terminé ce mascara Too Faced Better Than Sex. J'aime beaucoup, franchement. Au départ, je l'aimais pas. Je vous avais déjà présenté un échantillon et comme je vous disais, c'est peut-être le fait que c'était un échantillon. Comme le tube, il est assez lourd. Le pinceau est lourd. Le pinceau, le goupillon est lourd. J'ai l'impression que tout se concentre en fait ici dans le bouchon. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est très lourd. Et donc, ça passe très bien. Vous voyez, le goupillon, il est un peu, on dirait... il est ovale et rétréci au milieu, donc il est vraiment très très une belle forme. Ça épouse bien les cils, ça les maquille très très bien. Ça rajoute un petit peu de matière. J'aime bien, franchement, il est bien ce mascara. Ensuite, donc maquillage toujours. Il me reste vraiment très très peu, mais j'ai pas envie de garder les peaux en plus, donc je vais le terminer, je vais jeter par la suite. Donc c'est Emma Hardy EH, donc c'est un hydratant, comment on veut dire, c'est une anti-pollution en fait, c'est pour mettre, pour terminer votre maquillage, vous mettez ce petit spray sur votre visage et ça maintient déjà le maquillage assez plus longtemps que d'habitude et puis bah, c'est une anti-pollution. L'odeur je n'aime pas trop, mais le truc il est vraiment super agréable et il est très frais et le maquillage tient donc il tient bien ses promesses, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil, je l'ai eu dans la Blissing Box. Finalement, je vous dis que des produits de Blissing Box, ils sont quand même très très bons. Hein, ils sont bien bien choisis. Le seul hic dans ces Blissing Box, c'est qu'il y a beaucoup trop de produits pour les cheveux. Et ça m'embête un peu. Mais je vous avoue que depuis que je n'ai plus de Blissing Box, et bah, j'utilise de moins en moins des produits de beauté. Je ne sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point. Ou est-ce que c'est parce que j'ai déjà 40 ans, je commence à prendre soin un petit peu moins de moi, ce qui est faux, enfin ce que je devrais quand même accentuer encore plus les soins, je pense, de beauté pour avoir la peau plus nette et en meilleure santé pour plus longtemps encore. Et c'est ça qui est dommage. Donc je me dis, est-ce que je vais pas retenter encore cette aventure à Blissing Box? Donc on verra bien. Si c'est le cas, bah, vous verrez de toute façon les boîtes qui vont se présenter à vous. Si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. Mais bon, je pense que ce sera le cas. Trop envie. Pour une fois, j'ai envie d'avoir un abonnement. Et là, c'est le petit crayon que j'ai terminé de chez L'Oréal. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un gris très foncé, très crémeux et très agréable à appliquer. Mais en fait, la mine est partie, donc c'est fini. Il n'y a plus rien dedans. Je n'ai pas pu l'utiliser jusqu'au bout. Je pense qu'il a dû tomber plusieurs fois. En plus, c'était un crayon qui était en promotion, donc je pense qu'il a dû vraiment subir pas mal de chocs, etc. Que la mine soit partie comme ça facilement. Mais sinon, la couleur est parfaite. La tenue est très bonne. Et puis, j'aime beaucoup cet effet crémeux et non sec des crayons qui vous griffe les paupières. Celui-ci, franchement, il griffe rien du tout. Il s'applique super bien, très pratique et agréable. Donc oui,
Les crayons L'Oréal, j'achèterai avec plaisir, même si même si je songe ces derniers temps de faire un petit peu moins d'eyeliner, puisque quand on a une paupière tombante à 40 ans, ce n'est pas terrible d'avoir des traits d'eyeliner très marqués, parce que ça vous marque tous les défauts, on remarque tout. Donc à voir, est-ce que je vais continuer à en mettre, ou est-ce que je vais les tout simplement faire un plus petit ces traits. Mais aussi, il faut faire attention de ne pas arrondir le regard, parce que moi, j'aime plus avoir le regard un peu les yeux de chat que les yeux de biche. Hein. J'ai pas envie d'avoir les yeux ronds, les yeux de chouette plutôt même. Donc voilà, à voir comment je vais faire par la suite. Il faudra que je réadapte un petit peu mon make-up. Maintenant, concernant les vernis, j'ai terminé Black Oyster numéro 163 de chez Mavala. J'aime beaucoup leurs petits vernis, mais au bout d'un moment, je crois que mes ongles ne les aiment plus en fait. Je pense que j'ai overdose de ces petits vernis de chez Mavala. Je pense qu'il y a quelque chose... En fait, c'est même pas que je pense, je suis quasiment sûre que la peau, les ongles, enfin tout votre organisme s'habitue et il lui faut un changement. Et quand vous lui faites un changement, bah, ça va mieux. Quand c'est tout le temps pareil, et ben en fait on sent plus rien. Au contraire, ça nous détruit, j'ai l'impression. Et donc ça détruit pas mal mes ongles. J'ai un petit peu arrêté ma voilà. Actuellement, j'utilise Kiko et Bourjois en vernis, et puis bon, on verra plus tard. Les seuls vernis que j'aime pour l'instant aussi, ce sont des vernis de chez Yves Rocher, et ça passe très très bien. Je ne sais pas ce que j'ai actuellement avec Yves Rocher, mais je pense que je retombe amoureuse, comme je l'étais bien avant, que je découvre tout le reste. Voilà, donc écoutez, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'était tout pour cette petite vidéo des produits terminés. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'elle était assez... utile. Voilà, et donc je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, des retours des encombrants, des vlogs. Il y a des vlogs de jardinage qui arrivent. Peut-être de temps en temps je vous ferai des vlogs tout court. Je ne pense pas que je vais faire des vlogs fréquemment, mais de temps en temps quand l'envie me prend, bah, je les ferai. Mais ça sera pas constamment, hein, donc ça c'est non. Parce que ça prend beaucoup de temps et je suis pas toujours satisfaite du résultat. Voilà, et j'ai pas envie de tout dévoiler non plus de ma vie privée. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous remercie pour votre attention. Pensez à laisser les commentaires s'il y a des produits qui vous plaisent ou déplaisent. Hein. Les avis, ça compte toujours et ça aide les autres à les découvrir un petit peu plus. D'ailleurs, le parfum, ça sent de plus en plus fort, donc c'est un petit peu trop fort pour moi. Et comme j'avais eu la migraine ce matin, donc je pense que je vais l'abandonner un petit peu. Mais sinon, il est pas mal, hein, il sent plutôt bon. Voilà, la seule chose dans les parfums Yves Rocher, ils sont pas très longs oignons, hein, mais sinon ils sont plutôt les parfums, ils sont plutôt pas mal. Voilà, donc c'était tout, et je vous dis à très bientôt. J'ai encore pas terminé ma phrase, je ne sais pas où je l'étais, vous me connaissez, je commence et je ne termine pas mes phrases, mais je termine ce que je suis en train de faire. Donc je vais aller faire mon petit tricot pour terminer ce que j'ai commencé et faire mes montages. Bonne journée à toutes et à tous, ciao! Voilà comment ça se présente. Ça, c'est le premier truc qui est arrivé qu'aujourd'hui. Et le deuxième n'est pas toujours arrivé. Donc, on va voir, j'espère demain. En tout cas, je vais vous filmer ça la nuit, comment c'est. Déjà, c'est tout petit. Hein. Moi, je pensais que c'était un peu plus grand. Ah, c'est super sympa. C'est très mignon. Voilà. Et puis, écoutez, on va installer tout ça et je vais vous montrer dans la nuit comment ça se fait. Et voilà, la nuit. C'est pas des lampes, hein, mais c'est joli quand même. Et le deuxième.